La formation Devient entrepreneur de ta vie s'est tenue à la Chambre des notaires de Cotonou le 15 février 2025. Cet événement a été organisé par la Jeune Chambre internationale Cotonou, la doyenne, sous la présidence de M. Iris Martial Agbante. La formation a été animée par le sénateur Luc Nyankadia, ancien ministre du Bénin. L'objectif de cette formation était d'outiller les participants avec les compétences et les connaissances nécessaires pour entreprendre efficacement et devenir les acteurs principaux de leur réussite professionnelle et personnelle. Cher ami, ma question, je vais interagir sur ce que vous venez de dire concernant chaque fois le problème est là, on n'arrive pas à lire le message qui est derrière le problème. La promesse. Derrière le potentiel. Le problème, tout le monde ne sait pas lire. Tout le monde ne sait pas lire. Et quelle est la stratégie ou bien l'astuce qu'il faut utiliser pour pouvoir avoir cet esprit, ce mindset pour lire? Ça se cultive. Ceux qui vont sortir de la séance du 16 novembre et de celle-ci devraient en principe avoir les semences qui, s'ils les cultivent, vont les outiller en cela. Et je vois une situation problématique, ils vont mettre la table à partir des ressources disponibles ou des ressources qui sont, oui, on peut mobiliser des options, des alternatives. C'est une culture qui s'acquiert. Les entrepreneurs sont de cette essence-là. Monsieur Iris Martial Agbante a ouvert la séance en rappelant l'importance de l'entrepreneuriat dans le développement personnel et économique. Un plaisir pour nous de vous accueillir ce matin pour notre activité qui lance officiellement nos formations dénommée Formation Grand Public et qui porte pour thème Deviens l'entrepreneur de ta vie. Je crois que si vous nous suivez régulièrement, vous allez constater que ce n'est pas le premier thème que notre cher sénateur nous anime, c'est le deuxième et cela fait suite au premier que nous avions animé il y a de cela environ 2 mois. Et ces thèmes sont réfléchis et bien proposés pour que chacun de nous, en tant que membre, en tant que jeune, en tant que leader, en tant que citoyen ayant envie de donner un sens à nos vies, puissions réfléchir davantage et puissions savoir par quel chemin nous devons passer pour arriver à atteindre nos objectifs de vie, la mission personnelle que chacun de nous se définit. Le sénateur Luc Nyankadia a partagé son expérience et ses conseils en abordant les thématiques essentielles telles que la mentalité entrepreneuriale, la gestion des ressources et des opportunités, les défis et stratégies pour réussir en tant qu'entrepreneur, ainsi que l'importance de la persévérance et de l'innovation. Être à l'abri du licenciement, qu'est-ce que ça vous dit? Ça ne vous inspire rien? Oui. Oui. Bien entendu ce oui, rigoureux là, alors oui. Ça vous dit quoi, être à l'abri du licenciement? Alors, bonjour. Bonjour. Je suis Claire Ivoidi. C'est un honneur d'être des vôtres. Être à l'abri du licenciement, déjà, je peux dire, c'est cette disposition que l'on peut déjà prendre pour parer éventuellement à une cessation imprévue le salaire régulier, par exemple. C'est cette prédisposition en amont qu'on prend peut-être avec une source de revenus, peut-être déjà un projet sur lequel on travaille. Merci beaucoup. Un banc pour elle. Qui d'autre voudrait compléter? Oui, cher ami. Je suis Edouard à l'honneur. Bonjour Edouard. Merci, secrétaire. Être à l'abri du licenciement, c'est-à-dire de ne pas être sous le contrôle de quelqu'un, ne pas être défini par un cadre restreint, mais de créer son propre entreprise
C'est bon pour lui. Vous voyez, de ne pas être sous le contrôle de quelqu'un. Il n'y a pas de mal à travailler avec quelqu'un. Mais on ne peut pas vous licencier de ce qui est au-dedans de vous. Ok? On ne peut pas vous licencier de ce qui est au-dedans de vous. On ne peut pas vous prendre ce qui est au-dedans de vous. Donc si travailler, c'est accomplir ce qui est au-dedans de vous, vous êtes inlicenciable. Nous sommes faits pour servir. Nous avons été faits, câblés pour servir. Maintenant, vous pouvez faillir à votre essence même, celui d'être utile à autrui. Et c'est quand vous êtes utile à autrui que ce qui est au-dedans de vous devient bénéfique pour vous. Je dis souvent, ce que vous avez ne vous est utile que quand vous en servez pour autrui. Autrement, c'est inutile. Alors, la quête de sens, en général, elle est à la confluence, à la croisée des choses comme vos rêves, donc ce qui vous habite, ce qui vous passionne, et ce que peut-être vous détestez ou qui vous révolte. Il y a des destinées qui ont été changées par le fait que, face à une situation révoltante, quelqu'un a découvert en lui les ressources qu'il fallait pour devenir une réponse à une situation. Nous sommes faits pour être une solution à des problèmes de notre communauté, de notre pays, de notre génération. Nous sommes faits pour être une solution. Quand vous êtes devant un truc que vous appelez, le problème c'est que, vous savez pourquoi en religion, on fait de l'adoration. C'est-à-dire, on répète quelque chose infiniment. Plus vous répétez la chose, plus elle devient plus grande que vous. Vous savez ça? C'est pour ça que c'est Dieu seul qui mérite qu'on l'adore. Parce que le reste, ce sont des choses que vous devez, ou des choses, des créations dont vous devez être maître, partenaire, acteur. Donc plus vous dites, le problème c'est que, le problème c'est que, le problème c'est que, en réalité, vous adorez le problème. Et il devient plus grand que vous. Dans n'importe quel pays du monde, une pièce d'argent a toujours deux faces. Ok? Le côté face n'a jamais la valeur de la pièce. Je vois des gens vérifier. Le côté face n'a jamais la valeur de la pièce. Donc, quand vous regardez un problème, si vous le tournez, vous allez voir la valeur, le prix, ce que le problème vient vous apporter. Mais si vous ne retournez pas la pièce, vous allez rester là à adorer la face. Alors que la vraie valeur de la face est derrière. Donc ceux qui, devant les difficultés de la vie, restent devant et disent « Oui, mais le problème c'est que… » Alors au ministère, je lui avais dit « Vous êtes tous des… » Il y en avait qui avaient des doctorats à étage. Regardez dans la nature. La nature ne nous présente pas de problème. Ça signifie quoi? C'est ce que je leur ai dit. Identifier un problème, c'est bien, mais pour trouver des solutions. Si c'est pour identifier un problème et l'adorer, vous êtes inutile. On n'est pas là pour être inutile. Donc je leur ai dit, en tant que technicien, en tant que cadre, le prochain qui me dit le problème c'est que, doit me dire, mais monsieur le ministre, le problème c'est que, mais nous pouvons faire 1, 2, 3 comme solution. 1, 2, 3. Et ils ont... Les participants ont eu l'opportunité d'interagir avec le formateur, partageant leurs préoccupations et recevant des conseils pratiques. La formation a réuni un public varié composé de jeunes entrepreneurs, de professionnels et d'étudiants désireux d'acquérir des outils concrets pour leur parcours entrepreneurial. Il est important de souligner que cette formation a été entièrement gratuite, permettant à tous d'y participer sans contrainte financière. Cette formation a été un véritable succès, suscité par l'engagement des participants et la qualité des échanges. Les retours ont été très positifs, mettant en avant la pertinence du contenu et l'expertise du formateur. Si vous êtes un arbre, la racine c'est quoi? Le tronc c'est quoi? Et les feuilles c'est quoi pour vous? Oui, Dieu Christ. Je me représentais en un arbre. Les racines seraient constituées des dents
et des valeurs, le tronc du talent et des compétences, et les fruits seront les impacts que j'ai sur eux. C'est bon pour lui. Ma mission est d'améliorer la prise en charge médicale et d'aider les personnes à maîtriser l'anglais pour élargir leurs opportunités. J'ai pour mission d'accroître le développement de la beauté et la responsabilité des parents. L'agriculture et la responsabilité des parents. La JCI Cotonou-La Doyenne remercie chaleureusement le sénateur Luc Nyakaya pour sa disponibilité et son partage d'expérience. Un grand merci également à tous les participants pour leur engagement. La formation s'est clôturée sur une note encourageante avec la promesse d'autres sessions enrichissantes à venir.